Gabriel Dufresne, bienvenue sur les ondes de la Radio CEF. Et je vous souhaite la bienvenue à ce débat entre les deux candidats à la présidence de l'Assemblée communautaire françaissoise, l'ACF, Denis Simard et Edgar Assoua. Il y a un débat parce qu'il y a des questions qui viennent des élèves de l'école Monseigneur de Laval élémentaire à Eugène. Après avoir fait la présentation des deux candidats, on va passer aux questions des élèves. D'abord, le président sortant, Denis Simard, a grandi à Gravelbourg. Il a fait ses études secondaires au Collège Mathieu, à Gravelbourg, évidemment. Il s'est rapidement intéressé à la communauté françaissoise et, jeune adolescent, s'est impliqué dans le développement de sa communauté. Il a entamé sa carrière en tant que directeur du Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique. Plus tard, il va revenir en Saskatchewan et devenir directeur général de l'AJF, l'Association jeunesse françaissoise, en 1997. Membre de la troupe des Franscater au Collège Mathieu, c'est par le théâtre et le développement de leadership qu'il a fait ses premiers pas dans le réseau jeunesse et à l'Association jeunesse françaissoise, AJF. À l'âge de 16 ans, il devient le président de l'AGF et 2 ans plus tard quitte la Saskatchewan pour la Colombie-Britannique pour occuper un poste de coordonnateur de projet dans le cadre des Jeux de la francophonie pour un contrat de 4 mois, mais il revient en Saskatchewan 7 ans plus tard. Il va sûrement nous expliquer pourquoi. Après avoir été directeur général du Conseil jeunesse francophone de la Colombie-Britannique entre 1997 et 2004. De l'organisme jeunesse à l'organisme politique, M. Simard a pu réaliser ses rêves. Après avoir été président et directeur général de l'AGF à son retour de la Colombie-Britannique, il a été directeur général de l'Assemblée communautaire françaissoise, l'ACF, dont il deviendra le président en juillet 2018. Il a été réélu pour un 2e mandat de 3 ans en 2020. Et il n'a cessé de s'impliquer dans la francophonie, notamment dans la mise en œuvre de programmes et de projets pour des organismes communautaires. Il est le directeur de ALS Saskatchewan, un organisme qui vient en aide et appuie les personnes atteintes de la maladie Lou Gehrig en Saskatchewan. Denis est le président sortant de l'Assemblée communautaire françaissoise, je l'avais déjà mentionné. Edgar Assoua maintenant. Il est marié, père de famille, enseigne à l'école Boréal à Pontex, où il vit depuis maintenant 10 ans. Originaire de la Côte d'Ivoire, c'est en Afrique de l'Ouest, il est citoyen canadien et réside ici au Canada depuis 20 ans maintenant. Il est détenteur d'un certificat en philosophie avec le Grand Séminaire de Montréal, d'un baccalauréat en sciences politiques de l'Université du Québec à Montréal, l'UQAM, un baccalauréat aussi en éducation à l'Université d'Ottawa et entreprend en ce moment une maîtrise en éducation à l'Université Saint-Boniface, au Manitoba, évidemment. L'engagement communautaire, le désir d'aider et aussi de rendre le monde meilleur font partie de son ADN et c'est pourquoi il se présente à la présidence de l'ACF. Il souhaite se mettre davantage au service de cette communauté, de cette belle communauté qu'il a accueillie il y a 10 ans. Et espère aussi apporter sa pierre à la construction d'une communauté françaissoise dont les droits linguistiques sont mieux respectés et aussi qui bénéficie de financement suffisant, facile à dire, pour le développement davantage des services francophones en Saskatchewan. Monsieur Simard, dans vos campagnes d'élection, vous avez promis de travailler dans la transparence et la redevabilité. Que voulez-vous dire par cela? Est-ce que je vais répéter la question parce que Grayson n'est pas parlé tellement fort?
parlez fort. Alors, moi, je vais la répéter la question, OK, pour toi. Monsieur Simard, dans votre campagne d'élection, vous avez promis de travailler dans la transparence et la redevabilité. Que voulez-vous dire par cela? Merci encore pour la question, Gracie, je l'apprécie énormément. Donc, comme vous pouvez vous imaginer, on a des fois des illusions de c'est quoi un politicien. Vous les voyez à la télévision, vous voyez les grands débats des fois qui se passent ici à la législature ou peut-être même à Ottawa, à la Chambre des communes. Puis des fois, on a l'impression que c'est toute une gang d'adultes qui sont en train de se chicaner. C'est peut-être ça des fois l'image qu'on a de la politique. Donc, c'est important quand on fait de la politique, surtout au niveau communautaire, qu'on s'assure de vouloir être transparent. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on veut s'assurer que nous, on rend compte des actions qu'on fait, que les gens qui habitent notre communauté, ici dans la communauté françaiscoise, que vous savez ce qu'on fait. Donc, on veut rendre compte, on veut vous dire c'est quoi les actions qu'on entreprend. On veut s'assurer, par exemple, que l'argent qu'on dépense au nom de cette communauté, qu'il y a des gens qui essentiellement disent comment elle est dépensée, on s'assure qu'elle est bien dépensée, on s'assure qu'on n'est pas en train de gaspiller les ressources qui existent à la communauté. Ce serait comme vous autres, par exemple, vous avez votre porte-monnaie, vous avez des choses que vous faites à la maison, puis vous gagnez un petit peu d'argent, vous achetez vos jeux, vous faites vos affaires, mais si par exemple vous deviez à tous les semaines faire le lavage à la maison, c'est votre façon de gagner votre petit 5 $ de maman ou papa, mais par exemple, vous ne faites pas votre lavage cette semaine, puis maman vous donne le 5 $ quand même, bien, malheureusement, vous n'avez pas été très redevable, vous n'avez pas été très honnête avec maman et papa dans ces actions-là. L'intention pour nous, les gens qui sont impliqués dans la communauté, c'est de s'assurer qu'on fasse les bonnes choses, qu'on rende compte de ce qu'on fait, de s'assurer qu'on dépense bien des argents, dépense bien des énergies, et surtout qu'on traite les gens avec respect. Ça veut dire que vous aussi, même les jeunes dans cette communauté, les actions qu'on entreprend, ça doit vouloir dire quelque chose pour vous. Ça doit rendre votre vie un petit peu meilleure chaque fois qu'on fait des choses. Donc, je m'engage à faire ça, je m'engage à continuer de faire ça. Puis, au fait, c'est ce qu'on fait depuis 5 ans et demi, depuis que je suis élu à l'ACF. On est très fiers du travail de transparence qu'on fait. On n'a rien à cacher. Bien au contraire, on est heureux que les gens viennent voir le travail qu'on fait. Pour une bonne gouvernance, il faut une bonne transparence. Quand on est, comment dirais-je, porte-parole de la communauté française, c'est important d'être transparent. Il y a ce qu'on appelle les statuts et règlements des élèves, qui sont un peu comme le livre saint de la communauté française. Et dans ces statuts et règlements-là, c'est à l'intérieur de ce cadre que l'ACF, le président de l'ACF doit agir. Alors, la transparence suppose une bonne gouvernance. Là où je ne suis pas très d'accord avec le président sortant, M. Simard, c'est que quand on parle de transparence, il y a un élément de contrôlabilité. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous nous confiez, par exemple, vous confiez à l'ACF, vous confiez au président de l'ACF la mission de faire certaines choses, et vous avez le droit, les élèves, de demander des comptes. Vous avez le droit de contrôler. Vous avez le droit de vous poser cette question. Est-ce que les mandataires, est-ce que le leader de l'ACF a fait ce qu'il fallait pour respecter? Est-ce qu'il a vraiment respecté ou accompli sa mission? Alors c'est là où je ne suis pas tellement d'accord, parce que je pense que en termes de porte-parole, quand on dit que puisque l'ACF est le porte-parole, l'ACF porte la parole là, de tous les organismes, de tous les François, l'ACF représente tous les François. Je pense qu'à ce niveau-là, il y a peut-être quelque chose à améliorer, parce que lorsque je parle avec les Françoises et les François durant ma tournée, plusieurs, je ne peux pas dire de nom ici bien sûr, mais plusieurs me disent je ne sais pas en quoi l'Assemblée communautaire française m'a appuyé, en tant que personne ou en tant qu'organisme. Qu'est-ce que l'ACF a fait pour moi ou pour vous? En quoi est-ce que l'ACF a appuyé notre organisme? C'est là où c'est des Françoises et des François qui parlent. Et leur parole est très importante. C'est eux qui ont décidé, qui nous ont élus, qui ont décidé qu'on soit député communautaire ou bien président de l'ACF. Et donc, je m'inscris un tout petit peu en faux avec cet élément
de redevabilité. La redevabilité, oui, il y a des choses qui sont faites qui montrent qu'il y a une forme de la transparence, mais on peut aller plus loin. C'est ça mon message. On peut améliorer. Vos enseignants, quand vous travaillez en classe, souvent vont vous dire, est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? On peut améliorer ce qu'on a fait. Moi, je souhaite qu'on aille plus loin. Il y a des choses qui sont faites, il faut le respecter, il ne faut pas salir le travail des gens, mais je pense qu'on peut aller plus loin. C'est ce que je voulais ajouter par rapport à cette question. Monsieur Assoua et Monsieur Simard, que représente la communauté françaiscoise pour vous? Merci Mélie, merci pour cette très belle question. J'aime la communauté françaiscoise. Écoutez, j'ai vécu, ça fait 20 ans que je vis au Canada. J'ai vécu 5 années dans la province du Québec, 5 années dans la province de l'Alberta. Comme M. Simard, j'ai été dans d'autres provinces, et c'est la première fois que je vis aussi longtemps dans une province. Ça fait 10 ans que j'ai posé mes valises, mon épouse, mes enfants et moi, à Contexte, dans cette petite communauté rurale. Et j'ai été tellement bien accueilli. Vous ne pouvez pas imaginer quand on arrive dans une nouvelle communauté, et puis les gens vous apportent des repas chauds. Okay? Parce que les premiers jours, tout n'est pas prêt, vous n'avez pas encore le temps de prendre vos repères. Et puis, ou des gens qui viennent vous apporter des tomates de leur potager en votre absence. C'est-à-dire vous arrivez, puis en ouvrant la porte, vous trouvez des tomates, des carottes sur votre comptoir. Ou bien vous revenez et puis vous trouvez que le gazon a été coupé. Personne n'a laissé son nom en disant c'est moi qui l'ai fait. 1 mois, 3 mois après, on ne sait toujours pas qui l'a fait. Même 5 ans après, on ne sait pas. Mais les gens se sentent, on nous a tellement bien accueillis que j'ai aimé la Saskatchewan. Puis ça fait 10 ans que je suis ici. J'aime cette communauté. Les enfants, ma deuxième fille est née dans cette communauté à Sweetwater, parce qu'on n'a pas d'hôpital à Contexte. Alors, cette communauté qui m'a tellement donné, à mon tour, hein, vous connaissez l'émission Donner au suivant, mais c'est un peu ça qui m'anime. J'ai envie de redonner à ma communauté, j'ai envie de participer, j'ai envie de, comme M. Simard, j'aimerais moi aussi avoir l'opportunité de faire avancer cette communauté, l'opportunité comment dirais-je, d'atteindre des résultats tangibles. C'est ce qui m'anime. Pour moi, la communauté françaiscoise, c'est une communauté diversifiée. C'est une communauté qui change, qui est diversifiée, qui est dynamique. Le visage démographique de la Saskatchewan change. C'est une communauté qui regorge de plusieurs ressources qu'il faut trouver le moyen ensemble d'exploiter, de cultiver. Et finalement, je dirais, pour ne pas être trop long, Émilie, la communauté françaiscoise, c'est une communauté qui a accompli beaucoup de choses. Mais force est de constater que le fait français est en déclin. Le français baisse en Saskatchewan et partout au Canada. Et moi, j'aime le fait français, j'aime le français. J'écris en français, j'écris des poèmes lyriques, j'écris autant que je peux, j'enseigne en français. J'aurais pu aller enseigner en école anglophone ou autre, mais j'ai choisi ce métier, cette profession, parce que j'aime le français. Donc je souhaite contribuer au rayonnement du fait français ici en Saskatchewan. Je voudrais que les élèves qui sont dans les écoles françaisoises aient les mêmes, j'en parlerai tout à l'heure, il y a une question sur l'éducation. J'aimerais que vous, les élèves, vous ayez les mêmes droits que les élèves qui vont dans les écoles anglophones ou les écoles d'immersion. Vous ayez les mêmes infrastructures, les mêmes services. Pourquoi est-ce que vous n'auriez pas les mêmes services que d'autres qui ont fait le choix d'aller dans d'autres écoles? Pour moi, ça ne fait pas de sens. Alors, pour moi, c'est ça la communauté françaiscoise. Beaucoup d'acquis, beaucoup de réussites, beaucoup de belles choses ont été accomplies, mais il y a encore des défis. Et là, il faut se serrer les mains, hein, vous, vos parents, tout le monde, main dans la main, et puis on va se mobiliser pour aller chercher ce qui nous revient de plein droit. Ma réponse est peut-être un peu facile, mais la communauté françaiscoise, c'est chacun de nous. La communauté françaiscoise, c'est essentiellement les gens qui la composent.
Vous êtes les membres de cette communauté, vous êtes cette prochaine génération de jeunes leaders. Je serais prêt à dire qu'il existe potentiellement dans cette salle une future présidente ou un futur président de l'ACF dans cette salle. La communauté françaiscoise, c'est 200 ans d'histoire dans cette province. Des gens qui sont venus s'installer en Saskatchewan dans des temps qui n'étaient pas faciles, qui ont choisi de maintenir la langue française dans une atmosphère et dans des temps qui pouvaient être considérés même hostiles. Vous ne le savez peut-être pas, peut-être que vous avez pris ça dans vos cours d'histoire, mais il existe même un moment dans l'histoire de la Saskatchewan où il était interdit d'apprendre le français dans cette province. Tellement les gens avaient peur de nous, les francophones, qu'on a passé une loi pour dire que c'était interdit d'apprendre le français dans notre province. Et ce que ça a donné comme effet, c'est qu'on a perdu des générations et des générations de gens qui parlaient français. Ce que la Françaiscoisie aujourd'hui, ce qu'est la communauté françaiscoise, c'est vous. On est en train de recréer une communauté qui est unie, une communauté qui change, une communauté qui, oui, les couleurs qui la composent, la langue, les accents, elles changent, mais il y a une chose qui nous unit tous, c'est le fait français. C'est le fait qu'on choisit de continuer à parler en français, même quand on est des minorités, même quand on a l'impression que tout le monde qui nous entoure, c'est une gang d'anglophones qui veulent juste qu'on parle en anglais, on fait le choix tenace de dire « moi je tiens à parler en français, moi je veux que mes enfants parlent français ». Moi j'ai une petite fille, elle a 3 ans, elle est à la garderie ici, à la garderie dans votre école. Son nom c'est Roux. Elle a une maman qui lui parle juste en anglais. Moi, je suis son papa, je suis la seule personne dans sa vie qui lui parle en français. Si ce n'était pas de moi, si ce n'était pas de la garderie, puis des enseignants, puis des gens qui y travaillent, moi, ma fille n'aurait aucune chance de parler en français dans cette province. Pour moi, la communauté françaiscoise, c'est le futur de ma fille. C'est ça vraiment le cœur, pourquoi je me présente, si vous voulez vraiment savoir pourquoi Denis Simard va être président de l'ACF. C'est que moi, je veux créer une communauté où ma fille va pouvoir être meilleure. Elle va pouvoir avoir accès à des meilleurs services. Elle va pouvoir être fière de parler en français, puis qu'elle ne va pas devoir subir les conséquences de se promener dans la rue, puis que des fois, on lui dise « Hey, speak English ». C'est ça que moi, je veux pour ma fille. Moi, je veux créer un environnement où la communauté françaiscoise peut être fière de sa langue, peut être fière de qui on est, puis qu'il n'y a pas personne dans notre environnement qui va nous dire qu'on ne peut pas le faire. Ma job comme président de l'ACF, si on me choisit encore, c'est de continuer à me battre au cours des prochains 3 ans pour protéger nous, les gens qui choisissons chaque jour de se lever et de parler en français dans cette communauté. Simard, pourquoi vous êtes-vous présenté encore une fois à la présidence de l'ACF? Merci beaucoup, Emiliana. Donc, je vais peut-être dire la question un petit peu plus fort, c'est peut-être pas tout le monde qui a entendu, mais on m'a posé la question pourquoi est-ce que je me présente encore une fois à la présidence de l'ACF? J'ai déjà un peu répondu. Je vais me permettre de commencer là en disant que c'est pour ma famille, c'est pour ma fille, c'est pour le futur de la communauté auquel je veux que ma fille grandisse dedans. Mais la raison que je veux me représenter, je vais être très, très honnête, c'est que ça fait 5 ans et demi que je suis président de l'ACF, puis qu'on fait des gros travaux, on travaille la politique, on change des lois. Vous êtes peut-être pas au courant, parce que c'est peut-être très loin le travail qu'on fait des fois politiquement, mais il y a eu un gros changement dans la dernière année au niveau fédéral. On a une loi qui protège les francophones au pays. Il y a une loi au Canada, ça s'appelle la loi sur les langues officielles. Cette loi-là, elle a énormément changé au cours de la dernière année. On a travaillé, l'ACF, moi-même, les autres dirigeants francophones de partout au Canada au cours des derniers 5 ans, sur une nouvelle loi qui allait mieux vous protéger, nous protéger. Le défi, c'est que la loi vient juste de passer. On a fait tout le grand travail, la loi est maintenant, elle va vous protéger. Elle va exister, elle va permettre qu'on va avoir plus de ressources, plus d'argent, plus de choses qui vont pouvoir bien servir la communauté. Le défi, c'est que là, il faut l'implanter. Et tout le travail que j'ai accompli dans les derniers 5 ans, que la communauté a accompli, que les leaders de l'ACF ont accompli, que les leaders de la communauté françaiscoise ont accompli, va tout se décider dans les prochains 2 à 3 ans, où on va aller négocier qu'est-ce que ça veut dire pour la communauté françaiscoise, tous ces nouveaux gains à avoir.
Donc, pourquoi je me présente? Je me présente parce que je pense qu'avec tout ce que j'ai fait au cours des dernières années, je vais être le mieux placé à aller négocier au nom de notre communauté. Je vais aussi être un papa fier qui va vouloir s'assurer que ma fille va se sentir bien dans toutes les décisions que je prends. Puis plus encore, moi, depuis que j'ai 12 ans que je travaille pour cette communauté, à l'âge de 12 ans, c'est la première fois que je m'étais impliqué dans un organisme jeunesse, à l'Association Jeunesse Françaissoise. Croyez-le ou non, ça fait déjà plus que 30 ans que je travaille au service de la communauté françaissoise. J'ai encore 3 ans à donner, puis j'espère que vous allez me faire confiance. La modernisation de la loi sur les langues officielles, je vais dire, je prends un exemple. Je suis président de l'APF, l'Association des parents françaissois, et l'APF siège sur le conseil d'administration de la Commission nationale des parents francophones. Donc c'est vraiment un grand groupe de tout le pays, c'est pan-canadien. Alors, c'est vrai que je participe aux discussions, l'APF apporte son appui, sa contribution, mais je ne peux pas réclamer le crédit des gains, des réussites de la Commission nationale des parents francophones. Personnellement, je ne peux pas le faire. Et c'est exactement ce que mon adversaire ici est en train de faire. La modernisation de la loi sur les langues officielles, c'est l'affaire, c'est le travail de la FCFA, la Fédération canadienne des francophones et acadiens. L'ACF siège sur le CA de la FCFA. L'ACF, c'est vrai, participe aux discussions, donc en ce sens-là, il y a contribué quand même. Mais il ne faut pas se donner tout le crédit, c'est ce que je suis en train de dire. Ce crédit-là revient à la FCFA. Et deuxième chose, la modernisation des lois sur les langues officielles, c'est une très belle chose, mais ce n'est pas maintenant qu'on va voir les effets concrets, tangibles dans notre communauté. On a besoin de travailler sur notre communauté. La modernisation, les bienfaits de la modernisation de la loi sur les langues officielles, on va les sentir, mais pas dans un avenir, pas en 1 an ou en 2 ans. Ça va venir au fur et à mesure. La mise en place, le président sortant le dit, on est au stade, ça a été voté, mais quand il s'agit maintenant de la mise en œuvre, c'est toute une autre question, les élèves. Ça va prendre du temps. Alors, je pense qu'à ce moment-là, c'est une belle chose, mais il y a beaucoup de choses encore à faire à ce niveau. Et pendant ce temps, moi, la question que je me pose, qu'est-ce que nous, ici, présents, nous sommes tous des Françaisoises et des Françaisois, qu'est-ce que nous pouvons faire pour avancer, pour que nos dossiers soient, nos plaintes ou bien nos revendications soient entendues? Qu'est-ce que nous, ici, pouvons faire? D'accord? Moi, c'est ce qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut mieux faire pour avancer? Merci. Monsieur Assoua, vu que vous êtes un enseignant, vous connaissez très bien le domaine de l'éducation. Quelles sont les grandes lignes pour ce secteur? Merci beaucoup Alexandre. C'est une très belle question. Je suis un professionnel de l'éducation. C'est une profession que j'aime, que je compte continuer, en tout cas tant que j'ai la vigueur pour le faire, pendant de nombreuses années, jusqu'à ma retraite et même après. Alors, quel est l'état des lieux de l'éducation? Et c'est bien que tu parles de l'éducation, mais je vais peut-être vous apprendre un nouveau mot, les élèves. Je parlerai de continuum en éducation. Le petit mot dans continuum, c'est continuer. Alors, quand on parle beaucoup plus de continuum au niveau national, là, c'est-à-dire de la petite enfance, garderie et maternelle, jusqu'au post-secondaire, jusqu'à l'université. C'est tout ça qui concerne l'éducation. Et il y a un monsieur qui est très intelligent, beaucoup plus intelligent que moi, qui a été juge à la Cour suprême, Michel Bastarache, qui a dit l'éducation, l'école, c'est la clé. L'école, c'est l'élément clé du fait français. C'est l'école qui fait vivre le français. Et moi, je suis fier d'être un enseignant. C'est l'école. C'est pas moi qui le dis là, ok? C'est un juge de la Cour suprême
un avocat qui a été juge à la Cour suprême. L'école est l'élément clé pour la continuité du fait français. Autrement dit, si nous voulons que le fait français demeure, si nous voulons que le français soit plus rayonnant, il faut soutenir le système éducatif. Je ne comprends pas pourquoi M. Simard n'a prononcé aucun mot lorsqu'on a condamné les missions éducatives du CEF au Burundi. Personnellement, j'étais choqué. En tant que porte-parole de la communauté fransaskoise, beaucoup de gens se sont levés pour dénoncer ces voyages et je n'ai pas entendu un mot ni du président de l'ACF, ni de quelqu'un d'autre de cette organisation, directeur général, quoi que ce soit. J'étais surpris. Ce qui fait que nous sommes là, ce qui fait que notre communauté fransaskoise demeure, c'est parce que nous avons des écoles, parce que nous avons un système éducatif. Alors, pour répondre directement à toute question, je dirais, mes plans, c'est pas compliqué. Je souhaite que nous ayons une plus grande mobilisation. Vous ne l'avez peut-être pas su, en Ontario, il y avait un projet de création, de construction d'une université. L'université de l'Ontario français. Et le gouvernement de l'Ontario menaçait, ne voulait plus donner les fonds pour que cette université soit construite. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous les francophones de l'Ontario se sont levés comme une seule personne. Tous les francophones de tout le Canada se sont levés. Même ici en Saskatchewan, je suis content. Je sais que M. Simard a participé aux marches qui ont été organisées. Mais ça, c'est ce qu'il faut. Il faut une mobilisation forte. Lorsque le président, quand je serai élu président de l'ACF, si j'obtiens la confiance de vos parents, moi je souhaite organiser beaucoup plus de mobilisation. Pour dire au gouvernement, voici ce dont nous avons besoin. Avons-nous besoin en éducation, dans le continuum en éducation? Nous avons besoin de place. Lorsque monsieur et madame tout le monde, qui est fransaskois, veut mettre son enfant à la garderie, qu'il n'y a pas assez de place, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que les parents font? Ils envoient les enfants à l'école, à la garderie anglophone, la garderie la plus proche. Et cet enfant-là, il y a de fortes chances que cet enfant soit assimilé, c'est-à-dire qu'il ne parlera plus jamais, il n'aura pas la chance de parler français parce qu'il n'a pas été exposé au français. Alors moi, je ne parle pas seulement des écoles, je parle d'améliorer les infrastructures, d'avoir plus d'infrastructures, plus de bâtiments, plus de garderies, de centres éducatifs, plus de financement pour faire ces centres, plus d'écoles aussi. Ici à Regina, on a besoin de plus que 2 écoles. Moi, je dirais qu'il faudrait au moins 2 autres écoles. C'est vrai, il y a des annonces qui sont faites. Il y aura une école qui est supposée ouvrir en 2025. Les élèves qui sont tout le personnel, les élèves qui sont à l'école du parc iront là. Mais ça ne suffit pas. Il faut plus. Parce que, encore une fois, il y a des élèves, il y a des familles qui souhaitent que leurs enfants aillent dans des écoles fransaskoises, mais on leur dit qu'il n'y a pas de place. Ils viennent frapper à la porte de la direction. On ne peut pas vous accepter parce qu'on n'a pas de place. Ça me fait mal, les élèves. C'est une belle langue, ça me fait mal. Ça me donne le goût de pleurer. C'est pas normal, ça. C'est pas normal. Et je souhaite aussi qu'il y ait plus une fois qu'on a fini la 12e année, qu'est-ce qui se passe avec les jeunes adultes? Tu as peut-être envie de faire un programme qui t'intéresse, mais ça n'existe pas au Collège Mathieu, ça n'existe pas à la Cité, ou bien à l'Université de la Saskatchewan. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment-là? On va soit en anglais, dans des programmes en anglais, ou bien on va carrément dans une autre province. Donc là encore, c'est le poids des francophones, des fransaskois qui diminue. Voilà pourquoi je souhaite qu'on ait plus de programmes au niveau postsecondaire, des programmes pour devenir ingénieur, des programmes, une belle variété de programmes. Alors, en éducation,
ce que je veux faire, c'est vraiment mobiliser grâce à la synergie, grâce à l'appui de chacun et chacune de nous, lorsqu'on va lancer un mot d'ordre pour dire allons marcher, allons nous réunir à telle place, j'espère vous voir avec vos parents, ok, un samedi, d'accord, avec son chocolat chaud, on va aller voir le gouvernement, on va dire, gouvernement, fais attention à nous, parce qu'on a des besoins et puis pour l'instant on n'est pas satisfait. Okay? Alors, malheureusement, encore une fois, c'est une des choses que je critique avec mon adversaire, c'est qu'il a souvent l'habitude de dire qu'on a une bonne relation avec le gouvernement. Je suis désolé, une bonne relation, ça suppose qu'on se dise la vérité. Ça suppose qu'on se dise où est-ce qu'on est satisfait, où est-ce qu'on n'est pas satisfait. Et présentement, je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait. Je ne peux pas comprendre comment est-ce qu'on peut dire qu'on est en bonne relation avec quelqu'un qui ne nous aide pas à nous épanouir. J'ai de la misère à comprendre ça. Merci. Oui, donc très rapidement, je remercie la question d'Alexandre sur la question du secteur de l'éducation. C'est un secteur qui est très important. Je vais simplement ajouter quelques éléments. C'est là, malheureusement, où mon collègue et moi, on ne s'entend pas sur certaines choses. On dit que la loi sur les langues officielles, c'est quelque chose où on aura les résultats plus tard, il va falloir attendre. C'est faux. Ce qu'on a pu ajouter dans la loi sur les langues officielles pour la première fois dans l'histoire, c'est 3 notions. La première des notions, c'est que le gouvernement du Canada doit actuellement protéger les francophones. Point. Vous vous imaginez qu'il existait une loi qui devait essentiellement faire que les francophones existent dans ce pays, mais que le gouvernement n'avait aucune obligation de nous protéger. Maintenant, ils sont obligés de le faire et de faire des investissements. Un des endroits où ils doivent maintenant faire des investissements pour la première fois dans l'histoire de ce pays, c'est au post-secondaire francophone. Donc, on parle justement de vouloir développer le post-secondaire fransaskois. Ça passe par 2 mécanismes. Le collège Mathieu au niveau collégial, la cité universitaire au niveau universitaire. Savez-vous que ça fait déjà 40 ans qu'on négocie avec l'Université de Regina pour développer ce qu'on appelle la cité universitaire d'aujourd'hui? Saviez-vous que dans les derniers 3 ans, nous avons fait plus de changements sur ce campus qui a été fait dans les derniers 40 ans? Saviez-vous que maintenant, la cité universitaire et sa propre faculté, a son propre doyen, a son propre budget et peut maintenant créer tous les programmes qu'il veut? Jusqu'à ce que ces derniers 3 ans avaient lieu, la cité universitaire n'avait pas ces opportunités-là. Ça, c'est le travail qu'on a accompli en communauté. J'ajoute une dernière chose pour la petite enfance. C'est vrai qu'on a des grosses lignes d'attente pour nos garderies et nos centres de petite enfance. C'est pas par manque de relation avec le gouvernement. Puis mon collègue, justement, c'est là où il fait une grosse erreur. On est dans de très belles relations avec le gouvernement de la Saskatchewan. Il faut ces relations-là pour pouvoir avancer parce que c'est eux qui nous donnent le cash pour développer nos institutions. On ne peut pas être en animosité avec ces gens-là et être en partenariat. Ça ne se fait pas. Monsieur Assoua et Monsieur Simard, nous avons besoin de services de santé en français. Que comptez-vous faire pour rendre ce rêve possible? Messieurs Assoua et Simard, nous avons besoin de services de santé en français. Que comptez-vous faire pour rendre ce rêve possible? Monsieur. Alors, je vous ai dit en me présentant, bien lorsqu'on m'a présenté, que je vis à Pontex, qui est une communauté rurale. Ça tourne autour de 800 habitants. Et c'est un privilège pour moi d'être à Pontex, parce que ce qui se passe à Pontex ou dans les communautés rurales permet de mieux comprendre aussi ce qui se passe dans les grandes villes. Alors, dans ces communautés rurales-là, c'est Pontex que je connais le mieux, mais ça, ce que je veux dire, c'est que ça s'applique à d'autres. Par exemple, lorsqu'il y a les personnes malades, les personnes d'un certain âge n'ont pas toujours le moyen d'aller à leur rendez-vous de médecin, par exemple. Ça, c'est une réalité. Je dis pas seulement les aînés. Je la connais bien, cette réalité, parce que quand je suis arrivé à Pontex, je n'avais pas de travail. C'est mon épouse qui était enseignante. Donc, quand j'ai réalisé ce besoin, j'ai parti mon entreprise de transport pour aider ces personnes. D'accord? Bien sûr, il fallait aussi que je gagne ma vie, mais c'était pour répondre à un besoin. Alors, au niveau de la santé, il y a encore ce que moi je compte faire pour aller très vite, travailler vraiment étroitement avec l'organisme
qui a le mandat de la santé ici en Saskatchewan. Ça s'appelle le réseau santé en français de la Saskatchewan, RSFS. Comme président de l'ACF, je vais apporter mon appui. C'est simple, hein? Je vais m'asseoir comme on est assis ici aujourd'hui avec le président du réseau santé en français de la Saskatchewan, avec même la direction générale, puis demander comment est-ce qu'on peut, l'ACF peut mieux vous appuyer. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer ensemble? Alors, ça c'est une chose, pour bâtir vraiment une relation forte avec chaque organisme. Je parle aux gens, les gens me parlent. Malheureusement, depuis 6 ans, M. Simard n'a pas bâti une relation forte avec les organismes. Ce sont les organismes qui se plaignent de cette relation. Je ne peux pas dire de non. Je peux parler pour l'APF. En 5 ans, depuis 2018, je suis sur le CA de l'APF. Je ne sais pas en quoi est-ce que l'ACF a appuyé l'APF, qui a le mandat aussi de la petite enfance. Est-ce qu'il y a une réunion politique avec le président de l'APF? Est-ce qu'on nous a informé lorsqu'on va rencontrer le ministre de l'Éducation? Est-ce qu'on nous a approché pour nous dire on a tel rendez-vous, on aimerait, qu'est-ce que vous voudriez dire, puisque nous sommes votre porte-parole, nous portons votre parole auprès du ministère. Est-ce qu'on m'a approché, moi, président? Jamais. Depuis 2018, c'est pas normal. C'est pas normal, ça. C'est pas normal. Pas moi qui le dis, je le dis de mon expérience, mais d'autres aussi le disent. L'ACF est devenu comme un concurrent des autres organismes. C'est pas ça. L'ACF doit être le porte-parole. Donc travailler main dans la main avec les autres organismes et puis pouvoir défendre les intérêts de ces organismes auprès du ministère. Alors je termine avec les soins de santé à domicile. Ça c'est très important. Les gens qui sont malades, la plupart du temps, les aînés veulent rester à la maison le plus longtemps possible. Quand on va dans un foyer, avec les élèves, souvent on va au foyer à Saint-Joseph à Pontex. Et c'est pas très, comment dirais-je, ça peut être même déprimant parfois. Donc les aînés préfèrent rester, voudraient, s'ils avaient le choix, rester le plus longtemps possible à la maison. Je vais travailler avec le réseau santé en français de la Saskatchewan pour voir comment est-ce qu'on peut développer plus de services, mettre de l'argent pour avoir plus de personnel qui vont aider les personnes malades en France à la maison. Ça, c'est ce qui m'intéresse pour le domaine de la santé. Merci, Gracie. Très rapidement sur la question, merci Gracie, de la question pour la santé. On travaille au fait très près déjà avec le réseau santé en français de la Saskatchewan, peu importe ce que mon adversaire dit. Une des choses que le réseau santé travaille depuis un grand nombre d'années, c'est une relation de créer un partenariat avec le Saskatchewan Health Authority. Ça, c'est l'entité provinciale qui gère la médecine ici en Saskatchewan. Et on est très content de dire qu'il existe une entente, elle est à renégocier, mais l'ACF, justement, travaille pour appuyer le réseau santé à renouveler cette entente. Une des choses que la communauté aspire à avoir depuis des années aussi, c'est une clinique médicale à Regina et à Saskatoon qui pourrait couvrir 1 ou 2 journées par semaine avec seulement des intervenants francophones. Donc, une des choses que le réseau santé a fait, c'est qu'ils sont allés voir tous les médecins, tous les infirmières, tous les orthopédagogues, tout le monde qui travaille en Saskatchewan pour dire combien de vous parlez en français. Seriez-vous surpris de savoir qu'il existe des centaines de personnes en Saskatchewan qui sont dans la médecine, qui parlent français? C'est très surprenant, sauf qu'ils sont dans des institutions anglophones et autres. Donc, ce qu'on essaie de travailler avec le réseau santé depuis des années, c'est d'avoir tous ces gens-là 1 ou 2 journées par semaine où on pourrait les regrouper dans un de nos centres communautaires à Regina et à Saskatoon et offrir pour une journée au complet toute la médecine en français. Ça serait extraordinaire, c'est quelque chose vers lequel on travaille. Je dois adresser la question que mon adversaire a dit que l'APF n'a aucune relation avec l'ACF. C'est assez comique parce que justement, il existe une personne qui est la vice-présidente de l'Assemblée communautaire françaissoise. Son nom, c'est Monique Ramage. C'est elle la porteuse du dossier des parents. C'est elle qui siège au conseil d'administration avec M. Assoua depuis 5 ans. S'il a choisi d'avoir aucune relation avec la représentante de l'ACF à sa table, ça, c'est son choix, c'est malheureux. L'autre chose, c'est que nous avons 4 rencontres politiques par année où tous les présidences de tous les organismes sont invités à participer. M. Assoua, dans 5 ans, a participé 1 fois. Monsieur Simard et Monsieur Assoua,
Comment comptez-vous améliorer l'immigration francophone en Saskatchewan? Ben, gros merci. Au fait, deux choses que je vais dire, c'est que justement, une des choses qu'on a changé dans la loi sur les langues officielles, pour la première fois dans l'histoire de ce pays, l'immigration fait maintenant partie d'un droit pour les francophones au pays. Donc, ce que ça va vouloir dire, c'est qu'il va y avoir plus d'argent pour l'immigration qui devrait être transféré vers les provinces. On a deux problèmes en Saskatchewan quand on parle de l'immigration. Je vais être très, très honnête avec vous. Vous ne comprenez peut-être pas toutes les nuances. Au national, on a un système d'immigration nationale qui accueille les gens au Canada. Ce système-là va avoir une cible en immigration francophone. On va obliger qu'un pourcentage des francophones qui immigrent au Canada parlent français. Sauf qu'il y a un deuxième volet de l'immigration, c'est le volet immigration provinciale. Donc ici, en Saskatchewan, vous n'allez peut-être pas être surpris, mais le gouvernement de la Saskatchewan n'a aucune cible en immigration francophone. Elle ne cible aucun pays francophone. Elle n'a aucune intention d'avoir de l'immigration francophone. C'est quelque chose sur lequel on travaille depuis des années, sauf que ce qu'on sait, c'est que ce n'est pas le gouvernement de la Saskatchewan qui va changer d'idée. C'est le gouvernement fédéral qui va devoir imposer à la Saskatchewan que si elle accepte l'argent du fédéral pour faire de l'immigration, elle doit aussi imposer qu'un certain pourcentage de cette immigration-là se fasse en français. Je veux finir avec une dernière nuance. Quand on parle d'immigration, souvent les gens parlent de l'immigration comme c'est ça qui va assurer la survie de nos communautés. Moi, je vais être très franc. C'est clair que l'immigration va jouer un grand rôle sur le fait que nos communautés vont pouvoir survivre mieux dans l'avenir. Mais ça ne sert absolument à rien si on ne parle pas de la vraie intégration en immigration. Il faut que les gens qui parlent français, qui s'installent en Saskatchewan, veulent et peuvent s'associer à la communauté fransaskoise. Alors, je m'inscris complètement faux rapidement par rapport à la question précédente. L'idée de la clinique francophone, ce n'est pas viable. Il y a eu des études, il y a eu des recherches, j'ai de très bonnes sources d'informations, ce n'est pas viable. Ça ne va pas tenir longtemps. Par contre, il y a une clinique bilingue, ça pourrait être viable. Donc, ce que mon adversaire dit, c'est archi faux. Par rapport à l'immigration, effectivement, on n'a pas de cible. Il n'y a aucune cible en Saskatchewan. Mais moi, si je dis, quand j'entends qu'on a une bonne relation, pourquoi est-ce que cette bonne relation avec le gouvernement ne pourrait pas nous aider à avoir une cible? Ça fait 6 ans que vous êtes président, et puis qu'est-ce qui s'est passé en 6 ans en matière d'immigration, M. Simard? Ça fait 6 ans, 2 mandats. Il faudrait encore attendre 9 ans, un autre mandat pour voir les choses bouger. Je suis désolé, moi ça ne me paraît pas assez raisonnable et même rationnel. Donc, une des premières choses que je ferai avec le ministère de l'Immigration, c'est d'exiger, de demander, bien sûr respectueusement, ce n'est pas aller être en animosité avec le gouvernement, ça n'a rien à voir, mais on peut avoir un dialogue franc et dire au gouvernement qu'on a besoin d'au moins, d'une cible d'au moins 8%, c'est-à-dire tout le groupe, tout le nombre des immigrants francophones qui arrivent au Canada, que 8% de ce groupe, de ce bassin-là, arrive en Saskatchewan. Et ça a été fixé par la Fédération canadienne des francophones et acadiens. Alors il y a des choses aussi, encore une fois, je ne veux plus qu'on reste là, stagné, on n'avance pas. Je veux qu'on ait des succès tangibles. Et l'intégration des immigrants se fait. Je suis un immigrant, vous pensez que je ne suis pas intégré, moi? L'intégration des immigrants se fait. L'intégration des immigrants se fait tout le temps. Alors, comment aller renforcer cette intégration? Oui, il y a des choses à faire, mais l'immigration, c'est une chance et l'intégration se fait. Merci. Monsieur Assoua et Monsieur Simard, notre école devient de plus en plus petite et le nombre d'élèves augmente chaque année. Que pourriez-vous faire à ce sujet? Messieurs, notre école devient de plus en plus petite et le nombre d'élèves augmente chaque année. Qu'est-ce que vous pourriez faire à ce sujet, M. Simard? Je vais commencer. Je vais vous dire la première chose qu'il a fallu faire, puis on a fait ça au cours des dernières années avec l'aide de tous nos collègues de partout au Canada, c'est qu'il existe un document qui, à tous les 5 ans, on remplit. C'est un document qui nous donne une indication sur combien de gens existent au Canada, quelle langue ils parlent, combien d'argent ils dépensent. C'est ce qu'on appelle le recensement. C'est un document qui, lui, lorsque les données sortent du recensement, c'est ça que le gouvernement utilise pour dire il existe tel montant de francophones en Saskatchewan, voici tel montant d'argent qu'on va leur accorder. Le problème, c'est que ce document était faux depuis toujours, parce qu'il ne tenait pas en ligne de compte tous les gens qui parlaient français.
Donc, dans les derniers 5 ans, ce qu'on est allé faire, c'est qu'on est allé demander d'ajouter 3 questions au recensement. Ça a eu lieu pour la première fois au dernier recensement. Ces questions-là nous permettent maintenant de savoir, pour la première fois dans l'histoire de la Saskatchewan, combien de francophones existent, combien sont des ayants droit, combien de gens méritent une éducation en français. Le problème, c'est que pendant toute l'existence de toutes nos écoles, incluant celle-ci, quand on l'a construit avec des idées et des chiffres qui étaient faux. Ce n'étaient pas les bons chiffres. Donc, quand on a construit l'école à Regina, on s'est dit, basé sur les données qu'on a, c'est une école de 150 personnes qui devrait avoir. Le problème, c'est que la journée qu'on a rempli l'école, la journée qu'on a construit l'école puis qu'on a ouvert ses portes, les portes étaient pleines. Parce qu'on n'avait pas les bons chiffres sur lesquels utiliser pour savoir combien de gens on doit construire. Je suis fier de dire que le travail qu'on a accompli dans les derniers 5 ans font que maintenant, on a les bons chiffres. Et en Saskatchewan, on sait qu'il y a 12 000 jeunes qui sont des ayants droit qui méritent de l'éducation en français. Au Conseil des écoles françaises, vous êtes un petit peu plus que 2 000. Ça veut dire qu'il reste 10 000 jeunes avec maintenant, on a les données, on a les faits, on peut maintenant négocier pour aller faire construire des écoles pour répondre à nos besoins. Monsieur Assoir. Ce n'est pas 12 000, c'est 16 000. Non. Âge scolaire, c'est 12 000. 16 000, c'est ayant droit. Oui, mais tu prends en compte seulement les élèves de... Tu ne prends pas en compte les élèves de la petite enfance. Les jeunes de la petite enfance. Dans tous les continents, c'est 16 000. J'ai les bons chiffres. J'étais à Ottawa avant même que ce soit public, j'ai reçu les informations. Alors c'est pratiquement 16 000. Et en ce moment, nous avons 2 000 dans les écoles. Okay? Les sources sont vérifiées et vérifiables, M. Simard. Donc il faudrait beaucoup plus de... Comment dirais-je, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pallier à ce problème? Encore une fois, c'est vraiment, si on obtient plus de financement, on pourra construire plus d'écoles. Okay? C'est bien de développer des rapports avec la communauté anglophone. On n'est pas contre la communauté anglophone ou bien les écoles d'immersion, mais il faut comprendre qu'on a notre propre réalité. Nous sommes francophones. Nous sommes des francophones, nous sommes des Françaiscois. Et puis pour que notre langue ne continue pas à péricliter, que notre langue ne continue pas à décliner, il faudrait que nous ayons plus de financement, plus de services, qu'on puisse construire plus d'écoles. C'est de ça que nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin et nous savons exactement, je vous l'ai dit tantôt, ici à Regina, on aurait besoin d'au moins 2 écoles supplémentaires. 2 écoles supplémentaires au moins, moi je pense. Pas des écoles de transition, ça règle le problème temporairement, mais il faudrait de vraies écoles, et il ne faudrait pas une école, mais au moins 2 écoles. Il y a des communautés, je ne sais pas si vous connaissez, à Swift Current, il y a beaucoup de Françaiscois qui sont là. À Estevan, il n'y a aucune école francophone dans ces endroits. Même à Pontex, on a besoin d'une vraie école. Les communautés rurales ont des besoins énormes en matière d'école. Merci. Monsieur Assoua, si vous gagnez à ces élections, comment pensez-vous gérer vos responsabilités de l'APF et de l'ACF? Alors, les statuts et règlements, les politiques de l'ACF, de l'Assemblée communautaire française, m'interdisent de cumuler le poste de président de l'APF et de président de l'ACF. Donc, si je suis élu, ce que j'espère vraiment, président de l'ACF, je démissionne de l'APF comme président. Monsieur Simard et Monsieur Assoua, qu'est-ce qu'une communauté inclusive pour vous? Alors, une communauté inclusive, on parle beaucoup d'inclusion, je sais, dans les écoles et partout. C'est une communauté, je dirais, où, comment dirais-je, une communauté où on se sent, qui réussit à bâtir un environnement sécuritaire, vraiment, un peu comme les écoles. Un environnement où on ne se sent pas jugé, mis de côté, un environnement où il n'y a pas de discrimination, par exemple. Un événement où, parce que je suis noir, ou parce que je suis d'une autre couleur de peau, parce que j'ai des cheveux, bon, moi j'ai pas de cheveux, mais je ne voudrais pas qu'on me discrimine parce que j'ai pas de cheveux. Donc une communauté inclusive, c'est une communauté où tout le monde se sent accueilli, se sent respecté et se sent valorisé.
Et moi, c'est l'une des choses que je veux faire. C'est pour ça que je suis allé dans les communautés. Je suis allé à Rwanda, à Saint-Denis, dans des petites communautés. Je suis allé voir partout on m'a dit qu'il y a des francophones, que j'ai été capable. Je suis allé là parce que tous ces francophones-là, s'ils acceptent de venir s'impliquer, s'engager avec l'ACF, avec les organismes, ça va faire un poids plus énorme pour nous. Donc l'inclusion, c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait des François qui vivent en français, qui parlent le français, mais qui ne s'impliquent pas forcément dans nos communautés? Qu'est-ce qu'on fait des membres des associations ethnoculturelles, l'association des Ivoiriens ou des Rwandais? Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Moi, j'aimerais qu'on aille les chercher et qu'ils viennent travailler avec nous autres. Merci. Bien, merci, c'est une grosse question. Puis au fait, c'est une des grosses questions depuis les derniers 5 ans, on travaille énormément sur la question de l'inclusion. L'inclusion, aux yeux de beaucoup de personnes, puis même dans les réponses qu'on entend beaucoup dans la communauté, se limite vraiment à une chose. On parle de l'inclusion des nouveaux arrivants. La vérité, c'est que c'est pas juste ça. La vraie inclusion, c'est une inclusion absolue. C'est oui, les nouveaux arrivants, mais c'est aussi, par exemple, les gens qui souffrent d'un handicap. C'est aussi les gens qui sont de la communauté 2S LGBTQ+. C'est aussi la question du rôle des femmes, c'est la question des aînés, c'est les gens qui veulent revenir au marché du travail après avoir s'être retirés. La communauté françaiscoise, c'est supposé être un regroupement de tous ces gens-là. Tout le monde qui parle français, peu importe qui tu es, peu importe la langue que tu parles, autre que le français, peu importe le travail que tu entretiens, peu importe ton sexe, ton âge, ce que tu fais, tu devrais pouvoir dire que tu es fier de faire partie de la communauté françaiscoise, et c'est vers ça qu'on a travaillé dans les derniers 5 ans. Vous le savez, dans vos écoles, vous avez vu des beaux projets qui ont été initiés par l'ACF dans ces dernières années. Le projet de Fier des Fiers, toute la question des communautés 2LGBTQ+. Comment est-ce que pour la première fois, nous à l'ACF, on a reçu des gens de cette communauté qui nous ont approchés pour nous dire « c'est la première fois dans l'histoire de la communauté françaiscoise qu'on parle de moi ». Qu'on dit que je fais partie de la communauté françaiscoise à cause de mon orientation sexuelle, je me suis toujours senti exclu. Ça, je suis fier de ce travail-là. Sur la question des femmes, sur la question de vous, les jeunes, quand on parle de vous, quand les gens vous parlent de participer dans la communauté françaiscoise, on vous dit toujours, vous êtes l'avenir, vous êtes l'avenir. Savez-vous le grand secret? Vous êtes aujourd'hui les leaders de cette communauté. On compte sur vous. Qu'est-ce que vous aimez à propos de la francophonie? Honnêtement, pour moi, ça a toujours été l'aspect culturel. Depuis que je suis tout jeune, quand j'ai commencé à m'impliquer, j'ai commencé par le théâtre. Moi, j'étais un comédien. Je faisais du théâtre, je pouvais m'exprimer, je pouvais faire de la musique, je pouvais faire du sport. Ce que j'adore de notre communauté, c'est qu'on s'unit autour du français, et ce français s'exerce de toutes sortes de façons. On chante, on fait du sport, on fait du théâtre, on a des gens qui écrivent. C'est ce que j'adore de notre culture. Notre culture nous permet de l'exprimer de mille et une façons. J'ai 1 minute, donc je vais finalement dire un dernier commentaire. Ce qui est incroyable de la culture francophone, c'est le fait qu'elle nous ouvre à le monde entier. On est capable de découvrir tout. C'est pas juste une forme de musique, c'est la musique mondiale qui vient de partout. Ce que j'aime par rapport à la francophonie, d'abord, c'est le français. C'est une belle langue, c'est riche. Je me sens privilégié de pouvoir parler anglais, de pouvoir parler une autre langue africaine et de pouvoir parler aussi français. Donc c'est quelque chose qui m'enrichit. J'aime aussi l'aspect vraiment de toute la diversité que nous avons dans la communauté francophone. Ailleurs au Canada, le nombre des francophones augmente. La francophonie vraiment est en pleine croissance. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est au Canada où la francophonie est en déclin. D'accord? Donc il y a vraiment du travail à faire. Et j'aime la francophonie parce que c'est une valeur canadienne. C'est une valeur canadienne. Ce pays a été fondé par des Britanniques et des francophones.
francois, francophone et les élèves. Vous écoutez votre radio Saint-Pierre? Aujourd'hui, rien de plus facile. Juste avec un simple clic, téléchargez votre application sur App Store et Google Play. Bienvenue!